La pratique de l'excision est considérée comme une mutilation sexuelle ou génitale féminine, MGF, consistant à enlever une partie des organes génitaux externes de la fille. Depuis 2003, une journée internationale de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines a été mise en place pour se tenir tous les 6 février. Cette forme de violence envers les femmes est dénoncée par plusieurs organisations à travers les sensibilisations pour inviter la population à stopper définitivement cette pratique. Cette forme de violence envers les femmes est dénoncée par plusieurs organisations à travers les sensibilisations pour inviter la population à stopper définitivement cette pratique. Le réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement, AFRIAN, a organisé une sensibilisation au profit des associations. La pratique de l'excision est considérée comme une mutilation sexuelle ou génitale féminine, impliquant la suppression de certaines parties des organes génitaux externes des filles. Depuis 2003, une journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines a été instaurée, se déroulant chaque 6 février. À cet égard, le Burkina Faso est engagé dans cette lutte depuis 1996, déclarant l'excision illégale. Plusieurs organisations dénoncent cette forme de violence envers les femmes et mènent des campagnes de sensibilisation pour encourager l'arrêt définitif de cette pratique. Le réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement, AFRIAN, a organisé une sensibilisation sur les conséquences psychosociales de l'excision à Pabré le dimanche 30 septembre. Les formateurs ont abordé les différents types d'excision et leurs effets sur les femmes lors de cette formation à la clinique Grâce Divine de Pabré. J'ai reçu des informations sur la nécessité aussi de revenir et puis d'en parler avec les populations de Pabré, surtout avec les jeunes. Donc on a eu la chance d'avoir des jeunes garçons comme filles et puis aussi des femmes, de leur parler de l'excision, des conséquences de l'excision surtout, et puis aussi de l'accompagnement. C'est vrai qu'on a organisé des activités un peu partout, mais on ne connaissait pas vraiment cette zone-là. Malgré les informations qu'on avait reçues, il fallait vraiment venir se déplacer et constater de visu. On a vu qu'elle nous a dit qu'elle ne pratique plus l'excision depuis 20 ans, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut toujours rester en alerte et puis toujours informer sur la nécessité d'arrêter la pratique de l'excision. Les différents types d'excision qu'il y a, il y en a 4. Il y a l'excision de type 1 qui consiste à l'ablation du clitoris, l'excision de type 2 qui consiste à l'ablation du clitoris et des petites lèvres, l'excision de type 3 qui consiste à l'ablation du clitoris, des petites lèvres et des glandes lèvres, et l'ablation de type 4 qui concerne toutes les autres formes de mutilation génitale féminine. On a dedans toutes les infibulations et aussi d'autres formes on continue d'identifier voilà, sur la pratique de l'excision. Et même dedans, on a également d'autres pratiques comme le fait de rendre inerte le clitoris en l'écrasant avec des cailloux, ou bien le fait de recoudre, voilà, comment on appelle ça. C'est ça qui est l'infibulation justement, de recoudre les parties intimes de la femme, son appareil, voilà, pour l'empêcher voilà, d'avoir des relations sexuelles. Certains participants, après avoir pris connaissance de cette activité, ont rejoint la sensibilisation et ont acquis de précieuses informations, remettant en question les justifications habituellement avancées pour pratiquer l'excision. Je suis venu en consultation la semaine dernière et les médecins m'ont informé qu'il y a une association qui devait venir échanger avec les jeunes et les femmes de Pabré concernant l'excision. Ils m'ont demandé de passer l'information à d'autres personnes car cela leur sera d'un grand apport. La causerie à laquelle nous avons assisté aujourd'hui était bénéfique. Ils nous ont dit ce que l'excision peut entraîner chez la femme. Si tu es un homme et tu épouses une femme qui a été excisée, et que l'excision a été mal faite au moment de vos rapports, cela peut entraîner des disputes entre l'homme et sa femme du fait que la femme ressente la douleur. Pendant la sensibilisation, ils nous ont parlé de plusieurs conséquences, à savoir contracter des maladies, perdre assez de sang, perdre la vie, avoir des complications pendant l'accouchement. Il y a vraiment beaucoup de conséquences liées à l'excision. Ceux qui sont venus nous sensibiliser nous ont montré à quel point cette pratique était néfaste.
On nous disait avant que l'excision fut une bonne pratique, car si on excise une fille, elle ne vagabonde pas, et que si le clitoris touche l'enfant au moment de l'accouchement, il mourrait. Les membres de l'association nous ont montré que tout cela était faux, car ils ont fait toutes les vérifications sur ces arguments qu'ils utilisaient pour faire exciser les femmes. Même les femmes excisées comprennent les dangers de cette pratique et ne souhaitent pas la perpétuer chez leurs enfants. Cette sensibilisation a permis de mettre en lumière les graves conséquences de l'excision, amenant les participants à condamner cette pratique. Moi, j'ai déjà été excisée, mais je prie le bon Dieu pour que mes enfants ne soient excisés. Parce que l'excision entraîne beaucoup de problèmes. Pendant l'accouchement, c'est difficile et cela peut entraîner des maladies. Les participants se montrent disposés à s'engager davantage dans la lutte contre cette pratique, notamment s'ils identifient des cas à pabrer. Si nous apprenons qu'on veut exciser une fille, nous allons aller échanger avec les intéressés pour leur montrer les risques et conséquences de l'excision afin qu'ils n'excisent pas la fille. Mais si on apprend qu'ils ont déjà fait l'excision, nous allons mettre en œuvre ce que les associations de sensibilisation nous ont montré, à savoir appeler pour dénoncer l'acte au numéro qu'on nous a communiqué. En appelant, on pourra sauver l'enfant qui a été excisé car elle sera immédiatement prise en charge. Les représentants d'Africa ne comptent pas s'arrêter là et envisagent de revenir dans les prochains mois pour évaluer si la population a intégré leur message de sensibilisation. À la suite de cette sensibilisation, on a prévu revenir peut-être d'ici la fin de l'année pour peut-être voir comment ça se passe. Est-ce que les informations ont circulé et tout. Et pourquoi pas toucher les élèves. Mais on verra aussi dans la limite de nos moyens. Mais sinon, à la suite de cette sensibilisation, nous avons également d'autres sensibilisations dans le centre-sud, notamment à Combisserie à Pau. Et également le lancement de la plateforme dont on a fait la présentation aujourd'hui pour informer aussi les populations que nous avons une plateforme qui les accompagne pour la réparation des séquelles. Nous sommes satisfaites, oui. On est satisfait des retours. Elles ont dit qu'elles ont compris le message. Elles nous ont rassuré aussi qu'elles vont continuer à rester en alerte et à veiller aussi à la dénonciation et tout. On espère vraiment que le message sera bien compris. Je pense que c'est dans les prochaines semaines, les prochains temps qu'on va voir si vraiment le message a été bien passé et tout, si on constate qu'il y a vraiment plus de pratiques à pabrer. En 2015, malgré les nombreuses actions de sensibilisation et de répression entreprises en Afrique et particulièrement au Burkina Faso, il est consternant de constater que cette pratique persiste, touchant 67,6% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans au Burkina Faso.